Le nouveau super jeu en ligne est sorti. Une semaine avant Halloween, pile pour les vacances d'automne. C'est vraiment une chance pour nombre d'adolescents. Et comme à son habitude, Pénélope n'a pas eu la force de dire non à son ado. Elle le regarde mettre en place son précieux ordinateur dans le bureau. Pendant les 10 prochains jours, elle devra travailler dans le salon pour laisser la place à son rejeton. Elle redescend, fait chauffer l'eau pour s'octroyer un bon thé avant que les cris ne résonnent dans toute la maison. Elle s'installe à table, allume elle aussi son ordinateur et tente de rejoindre la réunion du boulot qui commence dans quelques minutes. Mais là, c'est le drame. La bande passante est trop faible. Le site rame. Son ordinateur fait des siennes. Elle court dans les escaliers pour demander à son fils si ça fonctionne pour lui. Pour toute réponse, elle n'a qu'un grondement de l'enfant qui sourit devant son écran. Donc, c'est peut-être le jeu qui mange tout le wifi. Elle tente un coup de poker. Nulle en informatique, elle essaie tout de même de se brancher en direct sur la box. Et miracle, tout se stabilise. Elle peut enfin commencer son boulot et rejoindre ses assistants sur la plateforme de conversation. Midi. Elle lève les yeux et s'étire. Elle est mal installée pour travailler, mais c'est le prix à payer pour que son fils lui fiche la paix. Elle bouge son dos courbaturé et lance un « Jeff, on mange ?» dans la cage d'escalier. Pour toute réponse, elle reçoit un « J'ai pas faim !» Au lieu de l'énerver, ça la fait sourire. Un moment déjà que son fils ne s'intéresse plus à rien, depuis que son père a quitté cette terre. 2 ans qu'elle fait la funambule, tente de ne pas vaciller, de ne pas tomber, de toujours paraître sûre d'elle sans jamais pleurer devant son bébé. Mais lorsque la nuit s'installe, lorsque son fils s'endort, elle ouvre enfin les vannes et laisse s'échapper des océans de larmes sur son oreiller. 2 ans déjà, où mère célibataire, elle jongle avec l'enfant, le boulot, les tâches quotidiennes, les rendez-vous médicaux pour elle, pour lui, les 2 psychologues qui tentent de les garder la tête hors de l'eau, des prises d'anxiolytiques pour elle et des joints en cachette qu'elle sent sur ses cheveux à lui. Il n'a pas faim ? Peu importe. Son esprit est occupé grâce à ce jeu. Alors après tout, autant le laisser profiter. Et puis, c'est les vacances. Quand il aura envie de manger, il trouvera sa part dans le frigo. L'après-midi défile, ponctué de grandes tasses de thé, de lignes d'écriture et parfois de cris venant du bureau en haut. Elle sourit à chaque « Yes !» de son fils. Lui offrir ce jeu était vraiment une bonne idée. Le soir, même rituel. Viens manger, c'est prêt. Le « J'ai pas faim !» qui résonne. Bon, après tout, il descendra cette nuit. On n'a jamais vu un ado se laisser mourir de faim. Elle s'installe devant la télé avec son plateau repas et regarde l'écran en face d'elle sans vraiment le voir. Les platitudes habituelles, les invités, les pubs, tout cela la lasse. Elle éteint. Elle décide qu'il est grand temps de partir au lit. En passant devant le bureau, elle frappe à la porte. « Je vais me coucher. Bonne nuit, Jeff. Veille pas trop tard, ok ?» Grognement inaudible de l'enfant, suivi d'un « Je t'aime !» Elle sourit et les larmes lui montent aux yeux. 2 ans qu'il n'avait pas sorti cette simple phrase. Elle avait du mal à y croire. L'envie d'ouvrir la porte fut forte, mais elle avait peur de briser l'instant. Elle se retint et partit se coucher. Le lendemain, lorsqu'elle se leva, elle fut étonnée de ne pas voir Jeff dans sa chambre. Des bruits de jeu filtraient de la porte du bureau. Elle toqua et attendit. Elle ouvrit.
T'es allé te coucher cette nuit ou t'es resté là? Elle n'aura rien de plus comme réponse. Cette journée se déroula comme la veille, puis la journée d'après également. 3 jours que son fils ne quittait pas le jeu. Elle ne l'avait pas vu manger, se lever pour aller aux toilettes, ou même dormir. Mais elle supposait qu'il faisait sûrement tout cela la nuit quand elle-même tombait dans les bras de Morphée. Il réagissait, grommelait, souriait toujours, donc il allait forcément bien, non? Le 4e jour, quand elle se réveilla, elle hurla. Son fils était au pied de son lit. Il la regardait. De la bave coulait le long de son menton. Il semblait voir autre chose à la place de sa mère, et cette chose avait l'air fortement appétissante. Il se jeta sur elle, bras en avant, dans un grognement sourd. Il lui craqua les cervicales dans un va-et-vient rapide. Puis, dans une fureur sans égale, il lui déchira la peau du ventre. La puissance du geste sembla écarter les chairs. Il cherchait quelque chose. C'était certain, mais quoi? Un hurlement de frustration sortit de sa bouche et il tira sur la tête de sa mère avec tellement de rage qu'il réussit à la scalper. Il sortit de la maison en traînant des jambes, des pas saccadés, presque difficiles à regarder. Les cheveux de sa mère dans une main, du sang sur les vêtements, il souriait de nouveau. Partout dans la rue, des ados comme lui venaient de commettre l'irréparable. Halloween Zombie. Le jeu à la mode que tous les ados s'arrachaient était dans tous les foyers du quartier. Le but du jeu était simple. Vous étiez un zombie qui devait arrêter l'invasion des citrouilles, en les éventrant pour trouver des graines magiques. Une fois fait, vous deviez collectionner la peau de ces citrouilles et les ramener au centre du village, où les graines et la peau, une fois jetées dans un grand feu, feraient apparaître un boss ultime. Tous les ados, qui jouaient depuis des jours obnubilés par leurs écrans, n'étaient déjà plus. Dans ce jeu étrange, un virus subliminal avait infiltré le cerveau immature des enfants. Dans cette petite ville tranquille, un matin d'octobre, des hélicoptères apparaissaient partout dans le ciel. Des centaines d'enfants zombies étaient massacrés. Le jeu, bien au-delà des frontières, avait déjà anéanti plusieurs pays en créant une simple armée de zombies. À présent, c'était l'État qui partait en chasse.